C'est un tournant de l'histoire de la présence française en Afrique. La France perd pied. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons, ou du moins des leçons de la France. Alors que la France est à la base, on va dire entre guillemets, de tous les maux de l'Afrique. Pas un conflit sur notre planète sans des armes made in France pour l'attiser et le rendre plus meurtrier. Du Yémen à l'Éthiopie, de la Birmanie au Sahel, du Haut-Karabakh à la Libye, notre pays arme très fréquemment le bras de la mort. C'est la signature française de ce début de siècle. Quel malheur. C'est une crise diplomatique ouverte qui a lieu entre les deux pays. À l'origine de cette brouille, les propos attribués au président français jeudi dernier et rapportés dans les colonnes du Monde. Selon le quotidien, Emmanuel Macron aurait dénoncé une réécriture de l'histoire officielle par l'Algérie. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France ». Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Notre père a raconté, c'est qu'ils travaillaient dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre pour le colon et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. C'est la misère. La misère noire avec les colons. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Si vous voulez parler de moi, je ne suis pas exactement un immigré. Moi, je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien. C'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis, moi, de m'avoir colonisé. Parce que moi, je sais que la France, ça m'a apporté la liberté et l'émancipation. La misère noire avec les colons. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Putain, comment il pousse les gens, boum, il m'a devant moi. Je te jure, il prend mes sacs pour rien être dans sauter à direct, quoi. Je me demande si ça n'a déjà pas pris une. Honnêtement, pousser les gens comme ça, boum. Il est lourd, il est lourd, il est lourd, il est lourd. Vous souhaitez la restitution d'un bien précis en particulier? Nous avons un canon historique qui est à Brest. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses. Les archives, nous avons... il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment... civilisé que de garder dans des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées. Cela pouvait s'expliquer à l'époque de la montée du colonialisme, mais pas à l'ère des indépendances et de la souveraineté des peuples. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Au sein de la prestigieuse Société d'anthropologie de Paris, la question qui occupe médecins, zoologistes et scientifiques de renom est celle de la supériorité de la race blanche. Eh bien, on a tué Odin. On l'a tué au couteau pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Ça vous va?
Ben, si c'est la vérité, oui. Il faut raconter la vérité. C'est pas que ça, il faut pas que ça m'aille. Moi, je veux la vérité, la vérité. Mais la vérité, c'est qu'on a tué, j'ai dit. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Audin. Voilà, c'est très fort hein, comme propos, comme affirmation. Un couteau dans le cœur pour faire croire que ce sont les Arabes. مستعمرين عم بكش عربي ذكر الشارع هناك ما راك يدنقي ولا لا عربي ما شرب مرة العرب وش اللي ليهم الجبل والجبل دايرين قارد فيه اللي يحكموا منحى يروح لهم للديار اللي يحكموا منحى مطرق يدير له بروسي حق النبي لا مرة وكلهم غير الجبل دايرين قارد محلف يظل يدور اللي يحكموا يدير له بروسي كل ما يسلكوش يديوه الحبس شعيبة ولا غيديوه الحبس هذا البروسي نتاع الجبل نتاع الحطب ميلارد كيما تدنق على بصرك اكل الجوج من ثلاثة من الناس وانا تصور عم بك نظرت على في الباطل نظرت على حقيقة جاعوا. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir. Je suis convaincu que je serai au second tour de cette élection. Et je vous le dis aussi sereinement et tranquillement, je suis convaincu que je gagnerai cette élection présidentielle. وكلكم رب العالمين يعني انتم الناس راهي تسكن في القيلان وعاطين اربع اراضي المدام دليل هذه نتاعك. Non, mais on pourrait regarder pour corriger cet effet-là. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est inimaginable. On ne peut même pas penser un moment qu'un président français, Nicolas Sarkozy, peut décider de sa maison de l'Élysée de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Les chambres bombardées, la cuisine bombardée, le gazon bombardé, les familles bombardées, la femme, les enfants, les petits-enfants bombardés. C'est inimaginable. Et nous voyons cela avec beaucoup de souffrance. Mais nous résistons. Ces dernières semaines, les tensions diplomatiques se sont multipliées entre Paris et plusieurs capitales africaines. À Bamako, l'influence française est de plus en plus contestée et les autorités n'hésitent plus à se tourner vers la Russie. Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate, de la trempe de M. Le Drian, qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres. Je crois que nous devons tous nous respecter et respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir
plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles. Monsieur Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Et je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts, elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. En juillet dernier, Monsieur le ministre, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a accordé à Israël le statut d'observateur ici, à l'Union africaine. Vous vous y opposez vigoureusement. Vous avez fait inscrire cette question à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État de ce week-end. Est-ce que le continent n'a pas d'autres priorités actuellement entre le Covid, les coups d'État qui se multiplient, les conflits ? C'est une question qui se pose, vous avez raison de la poser, mais pas à moi. Nous n'avons pas pris l'initiative d'accorder un quelconque statut d'observateur à quiconque. Il y a une double faute, si vous le permettez en l'occurrence, celle d'avoir accordé le statut d'observateur sans aucune consultation avec les États membres dans l'Algérie. Si votre décision a pour effet inévitable de diviser l'organisation sur laquelle vous avez le devoir de veiller, cela signifie que la décision est mauvaise et qu'il ne faut pas la prendre. En l'occurrence, si les consultations préalables avaient eu lieu, sans doute n'aurait-on pas pris une telle décision. La deuxième faute de jugement également, c'est d'avoir constaté que les États membres sont divisés sur cette question et de la laisser, j'allais dire, se gangréner. Ceci est très mauvais pour l'organisation. Et donc, indépendamment de qui a fait quoi au profit de qui ou de quoi, le fait est que la décision en question est une décision qui met en péril la solidarité qui doit exister entre les pays membres de l'organisation. Merci Monsieur le Ministre et merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 antennes. Côte d'Ivoire, Vietnam, Algérie, Madagascar, Syrie, Maroc, Gabon. L'empire colonial français s'est effondré en l'espace d'un quart de siècle. On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. Vous allez lire après moi. Oh! Oh! On est dans une période où de plus en plus de dirigeants ou de jeunesse africaine bombent le torse vis-à-vis de la France, en expliquant bien qu'ils ne sont pas contre le peuple français, mais contre la politique africaine ou le rôle des multinationales françaises, mais pas que, en Afrique. La politique extérieure française est dans l'égarement. Égarement en continuant de vendre de manière assassine contre le droit international et en connaissance de cause des armes qui finissent par tuer les enfants du Yémen, ce péché originel du quinquennat.
Égarement quand l'ambassadeur de France au Togo porte plainte contre 2 journaux d'opposition de Lomé pour des articles pas assez respectueux des politiques de la place parisienne, faisant ainsi suspendre leur publication et cette étrange conception de la liberté de la presse. Également dans votre habitude de soutenir le 3e mandat de chef d'État devenu par là même dictateur et qui n'en demandait pas tant de la part de la France. Également criminel en ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021 qui, d'après une minutieuse enquête des Nations Unies, a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounti. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui le gouvernement de transition du Mali humilie quotidiennement notre drapeau bleu, blanc et rouge. Également en s'affichant au Tchad, trop précipitamment aux côtés du dernier chef de guerre autoproclamé chef d'État. Également en fabriquant un sommet France-africain de la com, tout à la gloire d'un président de la République bien solitaire à Montpellier. Également en mentant, ici, Monsieur le Ministre, devant la représentation nationale et en faisant passer 3 eurodéputés catalans pour des reprises de justice alors qu'ils n'ont même pas été jugés. Également en permettant par un contrat mal ajusté aux Australiens de nous ridiculiser dans ce qui est devenu l'affaire des sous-marins. Également en laissant une grande entreprise française commercer avec la junte militaire birmane assassine. Également en faisant participer nos forces armées au nom de la lutte contre le terrorisme à l'opération Barbouze du nom de Sirli en Égypte sans jamais la dénoncer. Également en continuant de vouloir se faire faiseur de roi au Cameroun. Bref, j'en passe, l'égarement est partout. Notre crédibilité à l'égard des peuples de la planète s'amenuise de jour en jour. Le constat est déjà fait précédemment. Nos valeurs sont trahies. Mais vous osez encore appeler de vos vœux un nouvel humanisme du XXIe siècle dans votre feuille de route. La politique extérieure de la France est dans l'égarement. Elle ne sert plus un pays, mais quelques de vos amis. Monsieur le ministre, vous vous êtes égaré. Mais je ne vous demanderai pas aujourd'hui de démissionner, car je crois en réalité que vous avez déjà démissionné depuis bien longtemps. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son Premier ministre, qui s'appelle Édouard Balladur, est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième, et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens, dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son Premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamné devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. Il faut distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Scorsini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais attendez, non mais écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Alors, je ne sais pas comment on est arrivé à parler du Coran en parlant du C'est Doménac qui délire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous les ai laissés parler, mais là, je vais revenir. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Vous avez le dégoût de la politique aujourd'hui? Oui. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Oui, c'est un cloaque. Alors, on peut dire aussi un marécage. Je dirais plutôt en ce moment, l'image qui me vient à l'esprit, c'est une piscine fangeuse, sanguinolente, dans laquelle barbotent et se mangent entre eux des caïmans et des crocodiles. Voilà. Ouais. Et maintenant que je suis, moi, à l'extérieur de ce cercle, ou plutôt de cette société de connivence où tout le monde se connaît, où tout le monde, en fait, partage à peu près le même mode de vie et les mêmes souvenirs des mêmes trahisons, maintenant je suis à l'extérieur, je me dis, mais quel discrédit
Ils sont copains entre eux, ils sont ennemis pour trahir un autre ami. Donc c'est la trahison du plus proche. Il y a un gars un jour qui m'a dit, qui travaillait avec moi, au moment de me trahir, il m'a dit pour trahir, il faut être proche. Ouais. C'est extraordinaire. Vous avez été trahi d'ailleurs localement, oui, voilà, c'est ce que vous avez dit, politiquement. Mais il faut distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. Dites-moi une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là? Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. Très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. ثم جات المظاهرة ماشي دايرين كشافة وليداتنا الصغار كشافة الإسلامية الجزائرية دايرينهم هما الأولين يتجيبوا في النشيد الوطني حي أفريقيا حي أفريقيا يا عباد. وجينا ماشيين وفيها النسوة اللي زغرتوا فرحين لأن على كل حال اليوم رمسيس والعالم كامل دار مظاهرة في هذاك الوقت ماهوش إلا حنا حتى في أمريكا في إنجلترا في غيرها داروا مظاهرة نتاع يوم الرمسيس مساكر تقابلوا علينا مثلنا بالرصاص الشرطية والجدرمية حكموا سكروا جزرنا كانت هنا الجزائريين العسكر الجزائريين سكروا عليهم واحد ما يخرج طلقوا العسكر نتاعهم وداروا لنا السياج ثم على كل حال مدة نتاع شهرين ما كان ماكلة ما كان شراب دارنا العسكر نتاعهم والعسى نتاعهم يدوروا في البلاد وفيها حواري يحلوا الجرناد ويطيشوها على الناس. الو يجي القايد عليه اطلع ويعمروا بالكاميونات يجيبوا لهنا لا جندرمري لا طوطير طيل يجيوهم لهنا يطيشوهم هنا. لو كان واحد المكان هنا هو ثم لا يطيشوا الشعب يذبحوا ويطيشوا. غروم ماساكر اللي صار في خراطه ما صراش. Vive la France, vive la République et vive les Français. Pouvoir corrompu algérien, vous êtes menottés par notre subtilité politique, par notre intelligence dans la démarche de vouloir le changement pour tout le peuple algérien. Alors, n'oubliez pas que Nekaz est là pour veiller au peuple algérien. Et tant que les Nekaz seront là, seront présents, le peuple algérien s'affirmera. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite à tous une bonne soirée et faites la fête. C'est un jour de gloire aujourd'hui. Salam alaikum. Vive la France, vive la République et vive les Français.